La ville portuaire chilienne de Valparaíso est l'une des portes d'accès de l'Amérique latine vers l'Asie. D'ici, des produits de la région sont transportés à travers le Pacifique. Voici un site de l'héritage mondial de l'UNESCO. Les touristes empruntent le funiculaire, construit au début du XXe siècle. Tout au long de l'histoire, il y a eu des plans pour une nouvelle ligne à grande vitesse connectant cette ville à Santiago, située à une centaine de kilomètres au loin. Maria Silva est un guide touristique à Valparaíso depuis 8 ans. Il y a beaucoup de personnes très excitées quant à l'opportunité de connecter ces deux villes. Ce sera très bon pour stimuler l'économie. Des rapports locaux indiquent que le projet coûtera près de 1,5 milliard de dollars. Le temps de trajet entre cette ville portuaire et la capitale Santiago pourrait être réduit de moitié si ce projet de train à grande vitesse voit le jour. Et ce n'est que l'un des nombreux projets d'infrastructure avec l'implication de la Chine actuellement en discussion en Amérique latine. La Chine dispose d'un rôle plus important dans la région. Et l'année dernière, les exportations d'Amérique latine et des Caraïbes vers la Chine ont augmenté de 30% selon la Banque de développement interaméricaine. Des responsables réunis ce week-end à la rencontre ministérielle Chine-CELAC discuteront d'une coopération conjointe. L'ancien ambassadeur du Chili en Chine estime que l'aspect le plus vital du forum est de développer des projets régionaux. Je voudrais voir non pas uniquement des réponses nationales, mais une forme de réponse collective venant de la région et disant qu'elle est intéressée à continuer le partenariat avec la Chine en poussant le développement de l'Amérique latine. La rencontre Chine-CELAC prendra fin lundi et les responsables gouvernementaux publieront une déclaration sur la voie destinée à faire avancer les relations entre la Chine et l'Amérique latine.